Est-ce que vous pourriez dire un peu en état des lieux de où en sont les projets, les stades sur les grands projets que ça a présenté, savoir si par exemple, il y en a un qui est quasi en station, mais et concrètement, les actions en tant que citoyen citoyenne que vous voudrez mettre en place pour accompagner les luttes existantes. Carrément. Donc les trois projets, on a effectivement le projet Biochar qui est le plus mal monté entre guillemets, donc lui qui a pas de, ils n'ont pas déposé leur demande d'autorisation ambientale ou quoi que ce soit. Lui, à ce stade, il est en pause. On va voir s'il redémarre, si effectivement ça se casse complètement la figure ou s'il redémarre avec un nouveau schéma financier. C'est sur papier quoi. Pour l'instant. Quand tu dis là, pour l'instant, c'est juste sur le papier et il n'y a pas ce qu'on appelle les DDAE, donc les demandes d'autorisation environnementale. Entre guillemets, c'est le vrai point de départ d'un projet de manière concrète, quoi. Vraiment, c'est un projet au sens de, on construit les choses, il voit un peu où ça en est. Potentiellement, il y a une enquête, suivant les montants, en fait, et c'est le seul qui a eu ça parce qu'il passe au-dessus d'un certain montant, donc ils ont dû faire toute une procédure avec la Commission nationale du débat public. Mais grosso modo, rien n'est figé tant qu'ils n'ont pas fait leur DDE. Donc, Biochar l'a pas fait et pour l'instant est en pause. NAC a déposé ses demandes d'autorisation environnementale. A eu l'enquête publique là en début d'année et on est à peu près alors peut-être que je sais si ça a déjà été validé ou pas, mais grosso modo on est à quelques jours près, là on est autour des jours où normalement il devrait sans doute les obtenir et où du coup une fois que le préfet a dit vous avez vos autorisations environnementales, entre guillemets c'est le moment où le projet commence à être est validé d'un point de vue administratif et où là on passe à l'étape plus juridique, d'aller essayer de taper juridiquement sur les éléments du projet qui fonctionnent pas et qui sont pas cohérents. Plus on peut rester avant cette étape, mieux c'est. NAC a déjà avancé à ce niveau-là. Et ECHO, ils ont déposé leur demande en décembre de l'année dernière, mais ça met un certain temps à être traité. Donc, normalement, ils sont censés faire leur enquête publique au 3e trimestre de cette année, donc là, cet automne. Et suite à l'enquête publique, il y a ou il n'y a pas, et en général, malheureusement, il y a autorisation du préfet. Donc, le plus avancé à ce stade d'un point de vue administratif, c'est NAC, ensuite ECHO et Biochar qui est un projet. Et donc on est vraiment cette année, pour les deux projets, on est cette année dans un moment vraiment charnière. On est dans le moment charnière d'acceptation administrative, de recherche de fonds. Que ECHO, à nouveau, c'est 2 milliards et à ce stade, ils ont sécurisé 300 millions, donc il leur manque un petit peu. Et ensuite, s'ils arrivent à sécuriser tout ça et avoir les fonds, à pouvoir commencer la planification des travaux et à démarrer concrètement. Je ne sais pas si ça a été dit sur le projet NAC, le consortium, il me semble qu'il y a Alliance Forêt-Bois. Mais... Il y a Alliance Forêt-Bois et les autres peut-être que pas du tout. Il y a Euralis pour la partie agricole, donc ils sont en train de démarcher quelque part pour les convaincre de planter du bambou et du miscanthus. Et après, on n'a pas dit, mais il y a la caisse des dépôts, donc à l'État, c'est le bras financier de l'État qui est actionnaire du projet. Parce que c'est grave, ça reste des projets quand même qui sont issus de la recherche publique. Et c'est pour ça qu'ils sont fortement soutenus par la présidente de la République aujourd'hui. Pour la deuxième partie de la question, oui. Voilà. Alors, il y a déjà pas mal d'informations sur la table. Il y a la possibilité d'adhérer à l'association que vient de rejoindre, nous suivre sur les réseaux sociaux, participer quand on fait des manifestations, en parler autour de soi. Vraiment, l'information l'information à tout public, c'est le plus important. Donc, voilà, diffuser cette information. Il y a des pétitions en ligne. Voilà, et puis on organise des manifestations, des happenings un petit peu, voilà, un petit peu partout. Donc, c'est nous rejoindre, participer, en fonction, parler aux élus, voilà. Ça dépend. C'est aussi d'en parler. Henri l'a dit très bien, mais je veux dire là, il y a aussi il y a un bûcheron qui est dans la salle. Pardon. Michael, c'est ça? Mais Michael, voilà, il y a pour les propriétaires de forêts privées aussi, parce qu'il y a beaucoup de petits propriétaires forestiers. Et donc, il y a des moyens, il y a quand même des vendeurs, des gens qui viennent les voir pour leur dire, voilà, votre forêt est sale. Il y a beaucoup d'idées reçues sur la forêt. Le bois mort, par exemple, qui tombe, il faut enlever le bois mort, tout ça. Même moi, je l'avais, ces idées reçues, il y a encore quelques années. Mais en même temps, il y a une manière de valoriser le bois directement, avec des bûcherons, des charpentiers aussi, des menuisiers. Il n'est pas là ce soir, Jocelyn, il y a une maison en Burgardon qui s'est faite là,
Ils ont tout, le menuisier a taillé le charpentier a taillé à la hache. Ils ont voulu trouver des arbres, mais ils les ont pas trouvés. Au début, c'était dans la propriété de la famille Dufault, hein, vous savez. Et en fait, voilà, donc il y a des gens qui sont là, qui peuvent répondre, voilà, qui peuvent répondre à certaines demandes. Et parce que les propriétaires forestiers, les propriétaires, des fois, n'ont pas de reçoivent une forêt en héritage. Ils savent pas trop, ils font confiance à la coopérative forestière parce que ça a toujours été comme ça. Et en même temps, aujourd'hui, avec l'industrialisation de la forêt, la coopérative, voilà, tout le monde suit l'industrialisation finalement. Et aujourd'hui, si on laisse créer cette filière-là, cette nouvelle filière, comme on a laissé créer la filière bois énergie, nous avec la PQV, on avait lancé l'alerte, on avait dit forêt béarnaise en danger, etc. C'était en 2016 quand même. Il y a eu les assises de la forêt. Mais en fait, c'était un peu mou, il y a de la forêt partout, on est dans le vert, on n'a pas fait gaffe. Aujourd'hui, la filière elle est créée et on peut plus, c'est beaucoup plus dur pour l'enlever la nette quand une filière est créée. Alors que celles-là, elles ne sont pas encore créées, ces filières-là. Et donc, c'est pour ça que l'enjeu est important. Parce que le bois énergie est déjà créé, mais les filières carburant à base de forêt ne sont pas créées encore. Donc c'est là où il y a un enjeu pour nous de nous emparer au moins du sujet. Et ceux qui ont le droit aussi, qui sont les premiers concernés. Il y a les investisseurs, comme il a dit, évidemment, les banquiers, mais il y a aussi les propriétaires forestiers qui veulent ne rien faire dans la forêt. Et nous, on veut leur dire, surtout ne faites rien, quoi. Parce qu'on peut ne rien faire. Il y a beaucoup de pression des normes, des réglementations pour dire non, on ne peut pas, et des idées reçues qu'on entretient pour les vendeurs. Mais en fait, en dessous de 10 hectares, en dessous de 25 hectares, il n'y a pas de temps de gestion forestière. Mais par contre, les lobbies cherchent à changer les lois pour que même les petits, rassembler des petits ensemble pour pouvoir faire de l'exploitation forestière industrielle. Donc c'est ça qu'il faut faire passer comme message chez nos copains, chez nos voisins, etc. Parce que il y a quand même un ratissage des groupes forestiers aujourd'hui pour convaincre les gens que leur forêt ne va pas bien. Et donc en faisant ce genre de gestion forestière, on est écolo, on est sur des groupes. Alors en fait, on enlève le service de la forêt. Donc voilà, vous avez aussi des forestiers qui travaillent différemment. Voilà, Anne-Marie a tout un carnet d'adresses, il y a des gens qui font différemment. Mais le propriétaire forestier n'a pas accès à l'information facilement. Donc voilà, il faut parler de tout Très ça. concrètement, si vous voulez aider, en gros, si vous avez du temps et de l'énergie, etc., et que vous voulez rentrer dans le collectif, nous on peut prendre vos coordonnées, vous rentrez dans les groupes, etc. On fait une réunion de coordination par mois et ensuite on travaille un peu par pôle et par groupe de travail. Parce qu'il y a plein d'angles d'attaque possibles, donc on essaie de tous les travailler à la fois. Si vous avez moins de temps et que vous voulez soutenir le collectif, mais sans forcément vous engager dans toutes les activités, signer la pétition ou suivre sur les réseaux sociaux, ça suffit pour être informé des actions. On a besoin de monde, parce que la pétition, ça sert à signer la pétition, mais surtout ça sert au final à diffuser des infos type manif, type enquête publique, on a besoin d'avoir beaucoup d'avis, des choses comme ça. Donc c'est un peu les deux niveaux d'engagement suivant ce que vous voulez faire. Et bien sûr, diffuser un info maximum, on parle pour vous, on parle à vos élus, etc. D'ailleurs, à propos d'enquête publique, il y a une consultation publique sur le gaz, là, en ce moment. Voilà. Voilà. Très important. Très important de participer, parce que c'est aussi un poids pour se rendre compte aussi des enjeux qui sont liés au. Alors, il n'y a pas seulement la fossile, mais vraiment le rôle entre la forêt et le cycle de l'eau et la rivière. Donc, n'hésitez pas à participer aussi. Ça peut être des actions qui sont également là pour concrètement au local. Il y a une autre question, c'est les levées, je crois, que c'est. Est-ce qu'on sait sur quel critère le pays valide ou il invalide ce dossier? Il y a les critères officiels et les moins officiels. En fait, pour revenir sur le rôle du préfet, le préfet, c'est le bras de l'État dans un territoire. Donc, lui, son rôle, c'est de répercuter la stratégie et les directives qui viennent du gouvernement. Ça c'est le officiel en termes de rôle, et c'est ce qui, au final, est non officiel dans les décisions parfois. Lui, il est censé prendre en compte l'intérêt du territoire, donc que ça soit l'intérêt économique, l'intérêt des habitants, l'intérêt écologique, etc. Maintenant, s'il y a un projet national qui a été flagué à avoir une importance nationale, comme typiquement c'est le cas pour Égout, comme Macron disait, il a cité un certain nombre de cathédrales industrielles où c'est censé aller plus vite parce que c'est des intérêts d'importance majeure d'après lui.
Là, pour le coup, tous les opposants peuvent être contre, il peut y avoir des dommages écologiques majeurs, ça va pas faire bouger le problème. Lui, il va privilégier d'abord ce que le gouvernement lui dit, puis derrière, faire en sorte de voir comment ça peut passer au mieux. De manière officieuse, son vrai rôle, c'est de faire passer les directives de l'État de la manière la plus soft possible. Donc de voir là où il y a de la marge de manœuvre. Typiquement, Eco, c'est un bon exemple, mais ça reste une bonne modif, mais typiquement, ils ont réussi à réduire un peu leur prélèvement en eau pour pouvoir montrer qu'ils faisaient quand même des efforts sur tel ou tel projet. Et ensuite, pour enrôler les projets et montrer qu'il y a une vraie concertation. Mais le boss du préfet, c'est le gouvernement, c'est pas les populations locales. Et avant la réduction de l'eau, sur le projet Eco, il y a également une pression, notamment de l'agence de Garonne, sur la limitation d'usage de l'eau. En prévision, pareil, les 50 prochaines années, des réductions de l'usage d'eau qu'on doit tous faire, à tous les échelons de la société. Donc c'est aussi, c'est des rapports de force en fait, et puis des conséquences extrêmement concrètes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, il y a plus de voix. On vous invite aussi, avant de se quitter, parce qu'on traîne, on a un peu traîné quand même. On a abordé plein de sujets aussi. On a dressé une table dehors, il y a de l'air dehors, il fait plus chaud qu'ici, mais il y a de l'air. On a dressé une table pour partager un verre, un petit toast, un petit truc comme ça, parce que la convivialité est vachement importante, parce qu'on a tous des enjeux, des intérêts différents. Et vous avez entendu aussi quand même que dans ces enjeux-là, venez dans l'agence de l'eau, les lois de l'Aquitaine, ça veut dire que le président de région, maintenant il va bientôt engager cette projet-là. Donc il y a vraiment beaucoup de temps pour rester informé. Merci encore.